enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de février. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Je vous invite à aller visionner les guidances panorama si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022. Alors, petite info, comme d'habitude, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et puis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour recouper les informations. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de février. Vous dire aussi que cette guidance sera suivie d'une extension si ce message résonne pour vous, si vous vous sentez l'appel d'en savoir un peu plus. Vous avez le lien de l'extension en barre de description. Voilà, maintenant je vais aller explorer signe par signe ce qu'il en est pour vous de votre mois de février. À de suite. Alors les Gémeaux, que vous réserve votre mois de février? Restez bien jusqu'à la fin les Gémeaux. Je vais faire des camps par des camps les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il a pour vous? L'union, magnifique. Il va être question de partenariat professionnel, amical, amoureux, sentimental. C'est une carte qui est gouvernée par Vénus, hein, bon, beaucoup de beauté, d'amour, de sensualité, de ce que je ressens. On va voir pour vous les Gémeaux ce qu'il en est pour votre mois de février. En tout cas, voilà, peut-être des rencontres, des partenariats qui se signent, des engagements, hein, on va aller voir. Wow. Les cartes veulent parler. Allez, quelle est l'énergie qui va vous accompagner les Gémeaux? Votre énergie. À quoi vous aspirez les Gémeaux au mois de février? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui va vous aider les Gémeaux? Au niveau émotionnel, sentimental, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Professionnel, financier, les Gémeaux, et l'énergie avec laquelle vous finissez votre mois de février. Alors, l'énergie qui va vous accompagner, c'est l'énergie du 5 de Pentacle. Cette carte nous parle de se sentir démuni, de se sentir pauvre, de se sentir pas à la hauteur, un manque de confiance en vous. Là, il y a peut-être quelque chose comme ça qui plane. Ça nous interroge sur votre besoin de vous sentir en sécurité financière, en sécurité matérielle. Pour certains, là, il y a vraiment peut-être le sentiment de se trouver démuni dans une union, dans un partenariat. L'idée que vous n'allez peut-être pas pouvoir y arriver à vous engager avec quelqu'un au niveau professionnel parce qu'il vous manquerait peut-être soit des compétences, qu'il vous manquerait de l'argent, qu'il vous manquerait du temps. Il y a quelque chose comme ça qui est planant autour de vous. Au mois de février, là, les Gémeaux, un sentiment de ne pas avoir les ressources nécessaires. Alors, quelle va être votre énergie? Justement, on vous invite à faire preuve de curiosité, on vous invite peut-être à vous former, à aller chercher sur le net les informations qui vous manqueraient justement par rapport à ce sentiment de vous sentir démuni. Là, peut-être vous vous sentez démuni par rapport à des compétences, des diplômes, vous vous dites « je vais jamais y arriver parce qu'il me manque ça ». Là, on vous invite, là, les Gémeaux, à peut-être ouvrir les livres, en apprendre davantage, vraiment à faire preuve de curiosité et à suivre ce que vous sentez au niveau de votre cœur, hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est vraiment d'insuffler un souffle nouveau, même si c'est fait maladroitement. On vous invite vraiment à vous exprimer déjà, et surtout, pour moi, à en apprendre davantage, hein, sur vous-même, sur les autres, ou savoir comment vous pourriez faire. Il y a forcément des solutions qui vont venir à vous. Alors, vous aspirez à quoi? Bah, écoutez, magnifique, à ce que les choses s'éclairent, hein, pour moi. Peut-être pour certains à retrouver une certaine créativité, une certaine joie, et surtout à retrouver confiance en vous, hein. On voit que vous êtes dans cette énergie de vous sentir, voilà, avec un manque d'estime de vous. Donc, vous aspirez pour moi à de nouveaux flambants neufs, à un rayonnement. Vous aspirez vraiment à être dans cette joie, dans cette spontanéité de votre enfant intérieur. Vous aspirez vraiment à briller, les Gémeaux, à ramener peut-être du beau dans votre vie, de la chaleur,
des rencontres, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là, les Gémeaux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? C'est le fait que vous avez du mal à bouger, vous avez du mal à entreprendre, vous avez du mal à reprendre les rênes de votre vie, peut-être parce que vous avez du mal à quitter un passé, là, les Gémeaux. Hein. Donc, là, ça va être vraiment ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est une inertie, c'est une procrastination. Là, on vous invite vraiment, pour moi, à reprendre les rênes de votre vie et à voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, hein, là, les Gémeaux. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est qu'il y a une nouvelle vision qui émerge avec un as, il y a une nouvelle façon, une nouvelle perspective là, qui vient, et des solutions vont être trouvées par rapport à vos projets, par rapport à vos choix, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient professionnels. Là, il y a des solutions que vous allez trouver à l'intérieur de vous, les Gémeaux. Les choses vont s'éclairer. Mais comme je vous dis, hein, l'invitation, c'est vraiment de faire preuve de curiosité, d'aller chercher les informations qui vous manquent pour pouvoir avancer, les Gémeaux. Hein. Alors, au niveau émotionnel, écoutez, magnifique. Hein. Alors, il y a des choix hein, là, qui sont à faire, il y a à clarifier une situation. Là, je pense que vous pourriez ne pas trop savoir quoi faire ou comment, ou si vous avez envie de vous investir hein, dans une relation, mais là avec les amoureux, on vous dit de clarifier les choses et de faire des choix à partir de ce que votre cœur ressent. Là, le page d'épée vous invite peut-être à découvrir qui est cette personne en face de vous avec laquelle vous avez pour certains envie de vous engager, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Là, on vous invite vraiment à justement en apprendre davantage, les Gémeaux, et à clarifier des situations pour vraiment retrouver un équilibre au mois de février. Au niveau professionnel, vous avez besoin de vous mettre en mode un peu ermite, hein, puisque c'est le nom de la carte, de vous mettre avec vous-même, d'écouter le sage à l'intérieur de vous. Et comme je vois cet as d'épée et cet ermite, les solutions au niveau professionnel, vous allez les trouver. Là, peut-être l'idée va émerger de faire une formation, de vous dire, bon, il me manque tel diplôme, je n'ai pas tel talent, je n'ai pas telle compétence. Là, peut-être pour certains, ça va être pour pouvoir vous en sortir et opérer quelque chose qui est clair et qui vous permette d'avancer. C'est de se dire, soit je reprends des études, soit j'ouvre des bouquins, soit je vais chercher une formation, mais pour moi il y a des idées nouvelles qui viennent, et ça c'est votre sage intérieur qui va vous guider, qui va vous éclairer. On vous invite au niveau professionnel justement à ne pas vous laisser happer par l'environnement et à revenir à vos intuitions, à vos ressentis, à ce que le sage qui est en vous vous dit, hein, pour pouvoir permettre de trouver une solution au niveau professionnel. Au niveau financier, écoutez, la reine de Pentacle, c'est la banquière du tarot. Donc je pense que au niveau financier, au mois de février, il y a un bien-être. Vous savez comment investir votre argent, vous savez comment le faire fructifier. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de choses qui bloquent au niveau financier, les Gémeaux, ce qui est paradoxal puisque c'est l'énergie dans laquelle vous croyez être, vous vous croyez démunis, mais en fin de compte, je pense que vous savez très très bien gérer votre budget avec cette reine de Pentacle. Il y a une énergie très terre, très structurée, vous savez très très bien faire les choses. Hein. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, les Gémeaux, vous récoltez ce que vous avez semé, vous avez su faire preuve de patience. Hein. Vous voyez, on voit hein, qu'à la fin du mois, je pense qu'en faisant preuve de curiosité, là les Gémeaux, vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a quelque chose d'abondant qui peut venir pour vous, les Gémeaux, et qui vous permettent d'avancer. On va demander un message supplémentaire pour vous, les Gémeaux. Message supplémentaire. Oui, il y a beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à vous, peut-être que vous ne voyez pas encore. Il y en a qui vont être accessibles, d'autres qui ne vont pas l'être. On vous invite vraiment à regarder à deux fois ce qui se propose vers vous et ce qui vient. C'est pour ça, faites preuve de curiosité, mais la solution, vous allez la trouver. Les choses vont se clarifier hein, pour vous, les Gémeaux. Les choses s'éclairent hein, par rapport à peut-être un partenariat, qui soit amoureux ou financier ou professionnel. En tout cas, voilà, on vous invite aussi vraiment à écouter votre passion. Qu'est-ce qui vous donne de la joie et qu'est-ce qui vous donne de l'élan hein. Alors, le premier décan, vous sortez victorieuse. Regardez cette carte. Victorieuse de vos projets, là, les Gémeaux du premier décan. Hein. Il y a la victoire. Vous allez batailler, mais vous vous en sortez très très bien, les Gémeaux.
Le deuxième décan, il y a un équilibre qui est retrouvé, peut-être suite à des décisions de justice pour les Gémeaux du deuxième décan. En tout cas, voilà, une certaine rigueur aussi qui peut être là tout au long du mois de février. Et le troisième décan, le 7 d'épée. On vous invite à ne pas fuir vos responsabilités, les Gémeaux, à ne pas prendre la poudre d'escampette, mais à vraiment aller chercher justement comment vous pourriez éclairer votre vie, comment vous pourriez faire bouger les choses. Là, on vous invite vraiment pour moi voilà, à ne pas prendre la poudre d'escampette, comme je vous ai dit. Allez, on va aller recouvrir cette guidance pour aller plus loin. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance fait sens, si vous vous retrouvez dans cette histoire. Le lien donc est en barre de description. Donc avec ce 5 de Pentacle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'énergie de l'Empereur. Avec le page d'épée, magnifique. L'énergie de la roue de fortune, avec le soleil, l'as d'épée, c'est la même que celle-ci. Hein. Avec le chariot, écoutez, magnifique. Le magicien, l'as d'épée, nous avons le 5 de Pentacle, qui est la même énergie que celle-ci. Hein. Donc il y a vraiment un sentiment chez vous à dépasser au niveau de croire que vous n'allez pas trouver des solutions. Hein. Et que vous êtes démunis, et que vous êtes abandonné par la vie, par les autres. Il y a quelque chose de sentiment de rejet ou d'abandon là, à dépasser les Gémeaux. Au niveau émotionnel, magnifique. Le 3 de coupe. Au niveau professionnel, magnifique. La reine de Pentacle, le 9 d'épée. Et puis avec ce 7 de Pentacle, les Gémeaux, qu'est-ce qui est là pour vous? Le cavalier d'épée. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Bye bye les enchanteurs!